Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'épreuve de l'expression écrite du TEF. Bienvenue sur Night Needed Français. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification. La production écrite comporte deux sections et vous devez en 60 minutes produire deux textes différents. Si c'est une version papier, vous aurez une feuille pour la section A et deux feuilles pour la section B. Si c'est sur PC, et c'est le plus probable, ça sera guidé. Pour la section A, on vous donne le début d'un fait divers. Exemple, un lion sème la panique. Hier, à la tombée de la nuit, un gardien de zoo a remarqué, etc. Un fait divers, c'est-à-dire une action qui s'est passée dans la réalité, dans le monde, et qui s'est terminée, finie. Donc, le récit est systématiquement au passé. Il n'y a pas de présent. Quand je vois des gens écrire au présent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je vous donne une chronologie pour que vous compreniez mieux. Imaginez, le lion a sémé la panique le 15 mars. Un journaliste a écrit cette histoire le 17 mars. C'est au passé. Quand on vous donne le test, vous écrivez au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Donc, par définition, le récit est au passé, avec 3 temps maximum. Passé composé, imparfait et plus que parfait. C'est tout. Pas de passé simple. Je vous explique pourquoi. Le passé simple est un temps de narration par excellence, d'accord? Mais le passé simple appartient à quel registre de langue? Il appartient au registre de langue soutenue, c'est-à-dire utilisé par les écrivains, les historiens et les auteurs. Et il s'adresse à un public qui comprend très bien ce que ça veut dire « ils furent, ils fût, nous chantâmes ». C'est un temps difficile et appartient au registre de langue soutenue. Le passé composé qui remplace le passé simple est un temps du français standard. Un article dans un journal est lu par tout le monde. Donc, c'est un français standard. Alors, passé composé, imparfait et plus que parfait. C'est tout. Vous pouvez utiliser une technique en incluant le présent, comme je vous l'ai montré dans la vidéo 5 astuces pour réussir un fait divers. Vous trouverez le lien dans la description. Reste à savoir quand je mets le passé composé, quand je mets l'imparfait et quand je mets le plus que parfait. Comment je jongle avec ces 3 temps. Pour chaque action courte, ponctuelle, qui se passe très vite et qui indique la succession, c'est le passé composé. Alors, si on schématise, pour le passé composé, c'est ça. Regarde là, c'est l'axe temporel. J'ai moins l'infini plus l'infini. Là, c'est le présent. Tout ce qui va se passer, ça sera ici, le passé. Si je vais raconter des actions courtes qui se passent rapidement et qui se suivent, elles sont ponctuelles, très vite, passé composé. On peut dire, c'est comme prendre des photos. Si je veux parler d'une action longue, durative, qui prend du temps pour se réaliser, donc ça ne sera plus le passé composé, ce sera l'imparfait. Si je veux parler d'une action qui se répète, c'est aussi l'imparfait. Donc, passé composé, c'est ponctuel. L'imparfait, quand c'est pour raconter, c'est langue ou répétitif. Mais le problème, c'est que l'imparfait ne sert pas uniquement à raconter. Il sert à quoi? Tout au fond du salon, une jeune fille était assise, elle semblait triste, elle portait un chandail bleu et sa jupe en soie s'accordait parfaitement avec lui. C'est pour décrire aussi. C'est comme filmer une scène. Je passe maintenant au plus que parfait. C'est quoi plus que parfait? C'est le passé par rapport au passé. Sur l'axe temporel, on va le mettre ici, avant les autres. C'est l'action numéro 1 par rapport à toutes les autres. C'est l'action antérieure. Si je dis par exemple, j'ai lu le livre que tu m'avais donné. Je ne peux pas lire le livre si tu ne me l'as pas déjà donné. Vous n'aurez pas besoin systématiquement du plus que parfait. Vous pouvez gérer un récit sans recourir au plus que parfait, s'il vous dérange. Mais si vous avez besoin de parler d'une action antérieure, mettez-le. Autre chose, vous êtes supposé terminer une histoire. Il y a des candidats qui reviennent raconter le début tel qu'il est, ou le résumé. Non, on ne reprend pas. Enchaînez directement. Prenez la suivante et commencez par l'action suivante et enchaînez jusqu'à la fin, le dénouement. Bon, le vocabulaire utilisé doit avoir un rapport fort avec le sujet. Exemple, si on parle de noyade, utilisez sauvetage, nager, contre-courant, l'eau glaciale, etc. Et évitez les mots chose, quelque chose. C'est quoi cette chose?
Aussi la bonne utilisation du passé composé. C'est vrai que le passé composé est un temps standard, mais il n'est pas facile quand vous le pensez. Quand est-ce qu'on utilise être ou avoir? Et comment les utiliser? Moi j'ai aimé cette vidéo qui illustre bien le passé composé. Autre remarque, le participe passé. Je parle de ces erreurs parce qu'elles sont fréquentes. Le participe passé de venir, c'est venu, venu, prendre, S, sans S. Ça je ne peux pas le faire dans cette vidéo. Il faut que vous vous entraîniez, il y a plein d'exercices sur internet. Aussi la bonne utilisation des verbes pronominaux. Exemple, nous s'interrogeons. Eh ben c'est une erreur grave mais malheureusement fréquente dans les copies de l'expression écrite du TEF. S'il vous plaît, conjuguez le se. Me, te, ce, nous, vous et ce. Évitez de commettre ces erreurs. Le correcteur qui trouve ces erreurs sera secoué quand même. On arrive à l'utilisation des paragraphes. Dans l'énoncé, on vous dit plusieurs paragraphes. Sur quels critères je vais écrire ces paragraphes dans un récit? Ben, selon les idées et les péripéties. Quand j'ai une idée qui marque, qui pousse, qui fait avancer l'événement, à ce moment-là, point et retour à la ligne. Je lui ajoute un connecteur temporel, exemple, ensuite, 1 heure plus tard, en même temps, c'est à ce moment-là, et j'écris le paragraphe suivant. Voici une liste de connecteurs simples, je vous recommande de les utiliser. Conservez la spécificité du fait divers. Si c'est un fait divers farfelu qu'on va vous donner, continuez avec cet esprit farfelu. Si c'est insolite, vous continuez avec ça. Si c'est sérieux, continuez avec ça. Mais ne finissez jamais avec la mort, s'il vous plaît. Le TEF fait partie d'un projet d'espoir. Alors, finissez sans tuer personne. Achevez l'histoire, elle s'est blessée, mais heureusement, elle ne meurt pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous voyez, il y a plein d'éléments sur lesquels le correcteur va vous juger. Pour avoir un C2, il faudrait être impec dans ses idées, impec dans son raisonnement, dans la logique de son récit, impec dans le vocabulaire qu'on écrit, impec dans la ponctuation, tout ça. Donc, ça, c'est par rapport à la première section. La section A, c'est 80 mots. 80 mots, c'est l'équivalent d'une quinzaine de lignes sur papier et dizaines de lignes sur PC, pas plus. Parce que le temps ne vous permettra pas. N'oubliez pas la section B. C'est une tâche lourde par rapport à la première section. Ne commencez pas par la section B et ne dépassez pas 20 minutes pour la section A. On a fini avec la section A. Maintenant la section B, la lettre. On va vous donner une affirmation qui a été écrite dans un journal. On va vous dire, par exemple, il ne faut pas apprendre les langues étrangères aux enfants. L'uniforme scolaire dans les écoles doit être obligatoire. Il faut changer nos comportements alimentaires pour préserver notre planète. Les célibataires sont plus heureux que les mariés. L'accès à la culture doit être gratuit, etc. Vous avez lu cet article et cette phrase vous a interpellé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire une lettre au journal, dans le courrier lecteur, pour répondre. C'est-à-dire, vous allez donner une réponse au journal sur cette affirmation, en exprimant votre opinion, dire ce que vous en pensez. Cette lettre doit comporter 200 mots minimum. Cette lettre est formelle. On n'écrit pas de la même façon au directeur d'un journal comme on écrit à un ami. Il y a une mise en page, il y a des structures, il y a des formules à utiliser systématiquement pour votre lettre. Et dans cette lettre, on vous dit d'exprimer votre opinion. C'est-à-dire, vous allez réagir à une opinion pour dire ce que vous en pensez. Et là, vous avez le choix entre 3 stratégies différentes. Revenons à la compréhension orale dans la vidéo précédente. Avec les 6 personnes radio-trottoir, qu'est-ce qu'on a relevé? Il est catégoriquement pour, il est catégoriquement contre, il est plutôt pour ou plutôt contre. Ici, c'est la même chose. Ce sont les 3 stratégies. Alors, si vous êtes complètement pour, vous mettez 3 arguments pour soutenir votre position. Je suis tout à fait d'accord. En effet, argument 1, exemple 1. En outre, argument 2, exemple 2. Enfin, argument 3, exemple 3. Ici, j'attire votre attention. Évitez d'exprimer les arguments brièvement, parce que vous pensez que tout est clair même dans une seule phrase. Eh ben non, pour argumenter, c'est inadmissible. Pour argumenter, il faut que l'argument soit développé, analysé, bien écrit, plus illustré par un exemple. D'accord? Si vous êtes contre, vous allez faire la même chose. Je suis contre, je m'oppose, puis vous argumentez. Pareil, d'un côté, d'un autre côté, en plus, etc. Attention, l'argument le plus fort, vous le laissez à la fin. C'est le chaos que vous donnez au lecteur.
Un autre conseil, les arguments relatifs à la religion, à n'importe quelle religion, évitez-les, ok? Contentez-vous de ce que vous pensez de la logique, de la science. L'essentiel, n'argumentez pas par la religion. Est-ce que nous sommes d'accord? La troisième stratégie, et moi je vous conseille de l'adopter, c'est la nuance. C'est un C1, C2 qui est capable de nuancer ses propos. Ça n'empêche que celui qui argumente pour ou contre peut avoir des C1 et C2. On va prendre un exemple et on essaye de réfléchir comment répondre. On va choisir l'accès gratuit à la culture. L'affirmation. Il faut que l'accès à la culture soit gratuit. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma feuille de brouillon et je cherche des arguments pour et contre. Pour justice et égalité d'accès. Encourager l'esprit artistique et découvrir des talents. Préparer une génération à esprit ouvert et esprit critique qui ne sera pas manipulable. Contre, qualité médiocre de l'art, trop de charges pour le gouvernement, artistes moins payés. Le jour du test, vous devez être bien concentré et calme, parce que si vous êtes stressé, énervé, vous allez dire « Oh, ma tête est vide, je n'ai pas trouvé d'argument, ni pour ni contre ». Je vous conseille de vous préparer psychologiquement, d'écrire beaucoup de lettres, de lire beaucoup, d'écouter la radio, de voir des vidéos, ce que vous voulez. Comme ça, vous aurez un bagage pour pouvoir gérer n'importe quel sujet que vous allez avoir. Maintenant, j'ai les idées. Qu'est-ce que je fais? Je décide pour et je vais écrire un texte. Une seule position, avec 3 arguments, ok? J'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vais ajouter? Quels sont les connecteurs? Quel est l'argument le plus fort que je laisse à la fin? Dans notre cas, c'est l'avenir d'une génération. Les connecteurs, tout d'abord, ensuite, puis en effet, en outre, enfin, ou autre. Les exemples? Si je n'ai pas d'exemple réel, qu'est-ce que je fais? J'invente. Eh oui, inventez-les, des statistiques, un cas dans un pays X ou dans la famille, les amis. Inventez, faites travailler votre imagination. Si je prends la position contre, je fais la même chose. Mais si je décide de faire la nuance, je rejette un argument et je soutiens 3. Reprenons le même exemple. Je vais dire certes, et j'annonce la position que je ne partage pas. Certes, la gratuité risque de toucher négativement à la fois les artistes et le gouvernement, la qualité, blablabla. Toutefois, cette gratuité est synonyme de justice et d'égalité, et là, j'enchaîne. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la nuance. Ce que je refuse, je le mets en premier, avec un seul argument. Ce que j'accepte, je le mets en deuxième position, avec 3 arguments. Vous faites attention au temps des verbes et aux connecteurs logiques. Quand je commence une partie, je dois annoncer la position. Je m'oppose si je suis contre, j'adhère si je suis pour, certes, mais si je choisis la nuance. Attention au niveau de la langue. N'utilisez pas de vocabulaire du français parlé. Vous vous adressez à monsieur le directeur d'un journal. Même si vous êtes énervé vis-à-vis d'une position ou vous avez une position de force, dites-le avec respect. C'est très important. Après, la ponctuation. Vous revenez voir où vous avez omis un point ou virgule, etc. Un autre conseil. N'essayez pas de mémoriser les phrases et les utiliser dans votre texte. N'importe comment. Il faut que ça tienne, surtout les expressions d'un niveau élevé du français. Mais il faut les utiliser correctement. Et aussi, il ne doit pas avoir de contradiction entre l'expression du niveau élevé et les autres phrases dans le texte. Moi, je vous conseille d'être naturel et d'utiliser votre vocabulaire. Et vous pouvez facilement l'enrichir par lire et écouter. Je vous donne un modèle de lettre que propose le centre Tuto Group Tunisie. Je le recommande vivement. Donc, on a dit que c'est une lettre formelle, le lieu et la date. Je vous conseille de choisir une ville française, Paris, Lyon, Lille, Marseille, ou canadienne, Montréal, Toronto, Vancouver, etc. La date, vous écrivez la date en entier. Exemple, Lyon, le 28 mars 2020. Pas de slash. Le nom et prénom, vous les inventez, mais pas de nom de célébrité, artiste, politicien, footballeur ou autre. Le prénom, première lettre majuscule, le nom en entier majuscule. Après votre adresse, mail et tout, inventez-les. Ensuite, nous passons à madame ou monsieur. Attention, on n'écrit pas à une personne, on écrit à une fonction, donc à monsieur le directeur du journal. Après l'objet, ne recopiez pas la citation. L'objet doit être une phrase très courte, dans notre cas j'écrirai réflexion sur la gratuité de la culture.
Après, vous reprenez monsieur ou madame en forme d'appel, mais pas les deux, madame ou monsieur. Ne commettez pas ces erreurs-là. Ensuite, il y a trois parties. La première partie, vous allez raconter les faits. Par exemple, vous allez dire j'ai lu l'article paru dans votre journal, etc. Et j'étais interpellé par la phrase du journaliste qui disait que, et vous reprenez l'affirmation. Bon, c'est une façon de dire les choses. Il y a mille autres façons de le dire. La deuxième partie, c'est l'opinion. Et c'est la plus grande partie. Ici, vous vous exprimez pour, contre ou la nuance. Tout ce qu'on a vu avant. La troisième partie, donner des recommandations, c'est-à-dire montrer que toute cette théorie est réalisable. Exemple, on peut ne pas permettre la gratuité d'un seul coup, mais on peut y aller progressivement, par cible un public, etc. Enfin, la formule de courtoisie ou politesse. Je vous prie de croire en l'expression de mes sentiments distingués. Exemple, votre nom, prénom et nom, et voilà, la lettre est finie. Il y a un autre modèle, je vous le montre. C'est du Prep My Future. Vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, vous voyez pourquoi je vous ai demandé de ne pas commencer par la lettre. Parce que si vous le faites, vous allez plonger et vous oubliez la section 1. Et voilà, on a terminé avec l'expression écrite. Si vous avez des questions, je vais répondre dans les commentaires, mais si ça nécessite une vidéo, je le ferai volontiers. J'espère que ça vous a plu et aussi été bénéfique pour vous. À la fin, je vous dis merci et au revoir.